Sakayama, Lekateyama, Nilebo Shandayama. Oh, tu es Yahweh, 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 tu es oh Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es dans nos vies, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es dans nos familles, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, oh tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, Koyebi Osanzambe, Osanzambe, Yamotema Longa, Yahweh, Yasoyo Osanzambe, Osanzambe, Yalibota Longa, Yahweh, Osanzambe, 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 Yalikola Longa, Yahweh, Osanzambe, Yahweh, Osanzambe, 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 Koyebi Osanzambe, 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 Alpha et Omega, oh Osanzambe, 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 Alpha et Omega. Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais que tu montes en prière. Monte en prière. Monte en prière maintenant. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne te retiens pas. Oh, je croyais que tu allais faire mieux que ça. Est-ce que tu peux élever ta voix? Monte en prière. Il est là. Sature-toi de sa présence. Sature-toi de sa présence. Il est là. Dis-le bien, pousse. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Monte encore. Monte en esprit, monte en prière. Sa grâce est là, sa grâce est là. Sa gloire est là, sa gloire est là. Plus tu pries, plus le ciel s'ouvre. Alléluia. Monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit. Ne te retiens pas, ne te tais pas. C'est le temps de prier maintenant. Monte bien, monte bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Sature sa présence. Sature ce lieu de sa présence. Il est glorieux. Quand il est présent, la guérison est là. Quand il est présent, la gloire est là. Quand il est présent, le ciel est ouvert. Quand il est présent, les malades sont guéris. Quand il est présent, les démoniaques sont délivrés. Oh, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Monte ton esprit, ne te retiens pas. Hey! Jésus! Ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Jésus, Jésus, Jésus. Il s'agit de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Rakata Bangaraba Shingerebere. Eba Rekata Bangaraba Shingerebere. Rababababababababa. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. 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 Karabababangorobo Shangaraba. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là. Quand tu es là, tu fais du bien. Quand tu es là, tu apportes la paix. Quand tu es là, tu apaises la tempête. Quand tu es là, le malade est guéri. Quand tu es là, les soucis sont dispersés. Quand tu es là, les ennemis sont fouillés. Hey,
Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois tout l'honneur. Alors, est-ce que tu peux te lever et donner une offrande d'acclamation à cette personne importante? Lève-toi, acclame le roi en étant debout. Acclame le roi en l'honorant. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Je ne parle pas d'un maire. Je ne parle pas d'un ministre. Je parle du roi. Le roi des rois. Le médecin de ta vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Dans le nom de Amen. Et Amen bien. Aide-moi à dire bonsoir à ton voisin. Dis le pasteur te salue. Aide-moi à dire bonsoir. Dis voisin, voisine, bonsoir. À la voisine et aux voisins de s'installer. Merci, porteur de l'arche. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia bien. Pendant que le serviteur Vince m'accompagne, je m'aurais demandé au frère Yann de s'apprêter. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia bien. Aïe, alléluia. Nous sommes dans Juges, chapitre 6, le verset 25 au verset 28. Si tu as ta Bible, c'est vraiment une bonne chose. Si tu ne l'as pas, alors tu vas écouter. Juges, chapitre 6, le verset 25 au verset 26. Nous lisons la parole de Dieu avec le frère Yann. Nous les levons, s'il vous plaît, levons-nous. Levons-nous tous, s'il vous plaît, levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît, et nous voulons honorer Dieu par sa parole. Alléluia. Chapitre 6, le verset 25 à 26. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges, au chapitre 6, à partir du verset 25 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire bien Amen? Voilà, tu peux t'asseoir dans sa présence. J'aimerais te souhaiter bonne arrivée, bienvenue à notre deuxième soirée de séminaire des familles. Nous sommes dans un séminaire, dans un programme de séminaire des familles. Et le thème que nous avons choisi pour ce séminaire, c'est triompher de l'esprit de sorcellerie. Triompher de l'esprit de sorcellerie. Lorsqu'on triomphe, on a la victoire. Lorsqu'on a la victoire, on domine. Mais on domine sur l'esprit de sorcellerie. Est-ce que tu peux dire avec moi, est-ce qu'on peut répéter ensemble avec moi, triompher sur l'esprit de sorcellerie? Mais non, dis-le plus fortement. Triompher sur l'esprit de sorcellerie. Triompher sur l'esprit de sorcellerie. C'est bien. Maintenant, on va faire mieux. Amen. Parce que pendant que tu le dis, le Seigneur te donne la domination sur les ennemis de ta famille, sur les ennemis de ta maison. Dis bien Amen. Répète avec moi, triompher sur l'esprit de sorcellerie. Alléluia. Alors, depuis hier, nous avons essayé d'introduire pour comprendre c'est quoi l'esprit de sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Parce que dans ce verset, il s'agit d'un enfant de famille. Est-ce que le frère Yann peut reprendre, s'il te plaît? Nous allons lire mot pour mot, verset par verset, ce passage biblique pour que nous puissions introduire la thématique de ce soir. Allons-y. Nous sommes dans Juges au chapitre 6, verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. C'est qui Gédéon?
Gédéon, c'est un jeune homme. C'est un homme qui s'est levé un bon matin, mais qui sa journée commençait comme toutes les autres journées. Mais il va se passer quelque chose. Dieu va décider de le rencontrer. Il n'était même pas en retraite. Il n'était même pas en prière. Il n'était même pas en séminaire. En Israël, dans tout Israël, celui que Dieu a vu, à qui il devait se révéler. Alors, Dieu va se révéler à lui. Va dire, Gédéon, j'aimerais te choisir pour que tu ailles délivrer mon peuple. Parce qu'Israël était en ce temps-là oppressé par les mendiants. Les mendiants, c'est un peuple qui, pendant 40 ans, a oppressé Israël. Donc, prends Israël comme étant ton territoire. Prends Israël comme étant ta famille. Donc, ta famille est oppressée pendant 40 ans. Et donc, Dieu va se révéler à Gédéon pour dire, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple. Entre-temps, le monsieur n'est même pas vigile, n'est même pas gendarme, n'est même pas policier. Il n'a jamais fait de service militaire. Mais Dieu va le choisir. Alléluia. Et alléluia. J'aimerais te dire ce soir que Dieu t'a choisi. Pour ta famille, Dieu t'a choisi. Pour apporter la délivrance à ta maison, Dieu te choisit. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Tu as simplement besoin de croire. Alléluia. Est-ce qu'une personne croit? Peut lever la main pour dire, je crois que Dieu m'a choisi. Oh, déclare bien, je crois que Dieu m'a choisi. Pour délivrer ma famille. Et pour délivrer ma maison. Dans le nom de... Mais non, il y a une chose que Dieu dit à Gédéon. Avant que tu ailles délivrer ton peuple, mon peuple, avant que tu ailles en guerre, la première chose que je demande, c'est d'abord de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Renverse l'autel de Baal. Baal est une idole. Baal est un fétiche. Baal est la sorcellerie. Baal est le traitement, la spiritualité hors de Dieu. Baal est un système. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle pas de Baal, mais ce système continue. Dans beaucoup de familles, Baal règne, domine. Un système d'esclavage. Est-ce que je parle bien? Un système dans lequel, dans votre famille, il y a des gens qui sont belles, des femmes belles, vraiment très belles, mais ne peuvent pas se marier. Et vous trouvez que c'est normal? Jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, les gens ne se marient pas. Et elles peuvent aller mettre au monde avec les hommes dehors. 2, 3, 4 enfants avec des hommes différents, mais pas se marier. Le mariage est interdit. Quand tu veux penser au mariage, tu soulèves, tu confrontes les autels de famille. Pourquoi? Parce que dans cette famille, les AE, les ancêtres, les vieux pères, ceux qui sont passés avant, ont sacrifié la famille. On dit, nous sommes prêts à sacrifier les générations après nous. Nous donnons à l'ennemi, à Satan, leur mariage. Il y a des familles où, vous voyez, les gens sont très intelligents. J'ai dit, il y a des familles où les gens sont très intelligents. Très intelligents. Mais ils ont des diplômes, mais ne peuvent pas travailler. Ils ont des diplômes, ils n'ont même pas de possibilité de travailler. L'argument qui est donné, non, c'est compliqué. Attends, parce qu'ailleurs, là, les gens sont employés. Les gens sont recrutés. Il y a des promotions. Mais comment se fait-il que dans votre famille, il n'y a même pas quelqu'un qui a un travail respecté et respectable? Dis à quelqu'un, ça ne va pas. Dis à ton voisin qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, dis à ton voisin que ça ne va pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit, pas demain, aujourd'hui. Ça doit, oh. Mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui est convaincu. Hein? Ça doit, aujourd'hui, pas demain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal. Ce n'est pas le travail de Dieu, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail du pasteur, c'est ton travail. Pourquoi? C'est toi qui es dans cette famille. C'est toi que Dieu a choisi, qu'il a établi pour renverser le règne de Satan dans ta famille. Est-ce que vous savez que, sans que vous le sachiez, au nom de la tradition et au nom de Bokoko, nous sommes devenus tous des sorciers?
Est-ce que vous savez ça? C'est que nous pratiquons la sorcellerie, mais on ne le sait pas. Mais par définition, la sorcellerie, c'est tout système invoqué. C'est tout esprit invoqué. C'est tout ce qui est pratique, l'ensemble des pratiques qui est contre Dieu. Bon, dis-moi ici, qui va me dire ici qu'il n'a jamais parlé sur un tombeau de quelqu'un qui est décédé? Mais c'est la sorcellerie. Est-ce que vous avez ça? On n'invoque pas les morts. Là, invoquer les morts, c'était la sorcellerie. Oh, tu ne sais pas? Invoquer les morts, c'est de la sorcellerie. Quand tu dois t'asseoir et puis tu frappes d'abord. Je suis congolais, je sais de quoi je parle. On fait quoi? On fait quoi? On frappe. Mais pourquoi on frappe? Est-ce que tu te posais la question? Parce qu'on demande de la permission à l'esprit, entre guillemets, qui s'est certainement assis. Comment tu peux être conscient que ton grand-père qui est décédé il y a 15 ans, il y a 20 ans, peut s'asseoir à ta place? Sans que tu te rendes compte, tu es en train de pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Lorsque tu as un commerce et que dans ce commerce, on dit que non, mais voilà, pour que quelqu'un entre ici, n'apporte pas la malchance, il faut que tu mettes la feuille. Vous connaissez la feuille? Tu as compris? La feuille en question. La feuille. Dis à quelqu'un la feuille. Donc si la feuille peut donner la chance, c'est que l'ail aussi donne la chance. Donc avec tous les bouillons que tu manges tous les jours, il y a beaucoup d'ail là. Avec laurier. Si c'est la chance là, toi-même tu n'allais pas vivre la chance, toi-même tu allais être la chance même. En fait, nous pratiquons la sorcellerie sans le savoir. C'est un ensemble de pratiques qui cherchent à obtenir un pouvoir spirituel hors de Dieu. Tu veux avoir un pouvoir dans le mariage. Quelqu'un est capable de mais le monsieur qui est marié là, mais c'est ton mari. Kouzoyandi. Mais qu'est-ce que c'est la façon? Oh, problème qu'elle veille, ben qu'elle est. Ben, dis à quelqu'un le bain. Je délivre quelqu'un. Répète avec moi le bain. Ce n'est pas un secret, on est dedans. On sait. On dit quoi le bain? Est-ce que vous savez que tout bain est un envoûtement? Vous savez? Non, je t'informe. On t'a dit de prendre la feuille, de prendre le sel, de prendre ceci, de prendre cela pour malaxer. Et puis, il faut te laver à 3 heures. Quand tu tombes aussi sur un vrai farceur, c'est lui qui te lave. Et tu es dedans. Non, il n'y a que Nganga. Il n'y a que Nganga Nzambi. Pourtant, c'est Nganga. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un féticheur. Et malheureusement, nous sommes dans un contexte où beaucoup de féticheurs sont devenus des pasteurs. N'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué? Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Mais tellement que tu crois aux fétiches que tu refuses de croire ce que l'Écriture dit. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, mais tu as le temps qu'on t'écoute, qu'on te prophétise. Tu aimes quand on dit des choses sur toi. Tu aimes quand on voit des choses sur toi. Et dans l'affaire de chercher la voyance, dans l'ombiculage, on est tombé dans la sorcellerie. Et beaucoup de personnes ont sacrifié leurs enfants sans se rendre compte. Gédéon reçoit de Dieu. Il dit, renverse l'autel de Baal. Qui est Baal? Baal est une divinité. Les gens priaient Baal. Mais ce n'était pas le culte que Dieu voulait. Donc dans notre famille, dans votre famille, il peut y avoir une foi, une croyance, mais ce n'est pas la bonne croyance. Tu as perdu ton père, Yako, c'est triste. Tu as dit, tu as perdu ta mère, vraiment mes condoléances. Mais l'affaire d'aller parler à ta maman qui est morte dans le cercueil, dire que toi tu es parti, tu m'as laissé, nous sommes devenus orphelins. Là où tu vas là-bas, pardon, il faut dire à Dieu de m'envoyer un mari. Tu es entré dans la sorcellerie. Et là, tu as bloqué ta vie. Parce que la pauvre femme qui est décédée là, ce n'est pas un ange. Elle-même, elle doit rendre des comptes à Dieu de comment elle a vécu sur la terre. Dis bien Amen. Donc, tu dois te chercher. Dis à quelqu'un, cherche-toi. Si tu as eu une photo de ton père, de ta mère dans le salon, qui est décédé, et de temps en temps, tout le matin, tu le vois dire, papa, va dans mon. Et puis tu sors.
Et quand tu reviens, tu dis que non, papa, mais vous tout cas, c'est bien. En fait, tu es en train d'établir un culte avec l'esprit de mort. Tu peux même vivre des choses surnaturelles. De genre un peu, tu as rêvé ton papa qui est décédé, mais te dire que va à Faubourg, la première table à gauche, en bas, tu verras un sac. Dans ce sac-là, il y a l'argent que je t'ai envoyé. Même si tu vas et que tu trouves ça, ce n'est pas Dieu. Même si tu as trouvé l'argent exactement à l'endroit que ton rêve a dit, tu as trouvé, mais ce n'est pas Dieu. Il faut que tu écoutes bien, parce que je suis en train de délivrer ta famille. Hein. Parce que le choix que tu fais aujourd'hui d'adorer un esprit, d'avoir un culte à part Dieu, tu es en train d'établir un héritage démoniaque. Donc les enfants qui ne sont pas encore nés vont naître dans une relation que tu es en train d'établir. Un héritage que tu établis. Une alliance que tu établis. Raison pour laquelle Dieu dit à Gédéon, commence par renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. J'ai dit, oh, ce n'est pas l'autel de Gédéon. Pourquoi Gédéon doit-il renverser l'autel? C'est parce que l'autel de son père pouvait l'influencer. Est-ce que je parle bien? Dieu dit que tu ne peux pas être envoyé en mission. Je ne peux pas t'utiliser si au préalable, tu n'as pas changé de culte, tu n'as pas changé de Dieu, tu n'as pas changé de relation. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, parle bien, parle bien. Tu es ici pour prier, tu es ici pour prier. Ah, tu dois prier. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, tu dis tout ton nom et prénom. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, je déconnecte mon esprit de toute adoration des fétiches. Je sépare mon esprit. Je sépare mon esprit. Il faut bien prier parce que pendant que tu es en train de prier, tu pries pour ta délivrance. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Je déconnecte mon esprit de tout système idolâtre, de tout système de sorcellerie, de manière consciente ou inconsciente. Ce soir, je me sépare. 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 Dans le nom de... Maintenant écoute-moi. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à la maison de ton père. L'autel de Baal à la maison de son père. Ça veut dire que Gédéon avait un père. Et le père était donc le père de Gédéon. Mais donc il fallait que quoi? Le fils renverse ce que le père a bâti. Il est possible que tu mettes fin au règne de Satan dans ta famille. Il est possible de mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta famille. Trop, c'est trop. Ce n'est pas normal que dans votre famille, qu'à un certain âge, que le gens meurent. Cadeau. Tu n'as pas remarqué que la plupart des personnes qui meurent là, c'est des personnes qui ont beaucoup d'amour, qui aiment la famille, des personnes intelligentes, des personnes jeunes, avec un bel avenir. On ne sacrifie jamais des gens idiots. Des gens méchants là, souvent restent plus longtemps. Pourquoi? Parce que les bonnes personnes sont sacrifiées. Lorsqu'il y a la sorcellerie dans une famille, c'est qu'il y a une alliance. S'il y a une alliance, c'est qu'il y a un autel. S'il y a un autel, c'est que l'autel a besoin de sacrifices. Et les sacrifices, c'est souvent les gens qui partent à un certain âge. J'ai reçu une femme l'année sous-passée, il y a 3 ans je crois, ici au bureau. Elle totalisait 60 ans. Elle a dit, papa Charlie, dans notre famille, il y a déjà 3 personnes qui sont décédées. Lorsque tu as 60 ans, tu meurs. Elle est venue pour pleurer, dit, papa, je suis venu te voir. Il y a quoi même? Et m'explique, dit, papa, je suis venu avec offrande pour bâtir un hôtel à l'Éternel par rapport à ma vie. Je ne vais pas mourir. Il dit que Dieu aime ça. Il faut venir. On a prié ensemble. Et là, aujourd'hui, 64 ans. Pour la première fois dans sa famille, c'est elle qui a 64 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait l'imitation de sa famille? Quelqu'un dans la famille, dans les générations passées, a établi une alliance avec Satan. Peut-être consciente ou inconsciente, mais en tout cas, il y a une alliance. Personne ne peut atteindre 60 ans. Personne ne peut atteindre 40 ans dans certaines familles.
Mais je déclare que toi qui es là, qui m'écoutes, tu n'es pas concerné par ça au nom de Jésus. Je te délivre de toute loi familiale qui t'empêche de t'établir au nom de Jésus. On va avancer. Alors, j'aimerais te parler des signes d'une famille contrôlée par la sorcellerie. Comment savoir si ta famille est contrôlée par la sorcellerie? Il n'est pas question toujours de voir l'image de quelqu'un qui vient avec 2 cornes, avec une queue. Voir quelqu'un saper un peu avec un boubou blanc et puis un pantalon machin. On dirait qu'il va là, pasteur. Il y a des choses qui se passent dans ta famille que Dieu ne va pas te révéler, que tu ne verras pas dans la famille. Mais il y a des signaux qui peuvent être là, qui te parlent que la famille, il y a un problème. Alléluia. Déjà, pour la plupart d'entre nous, nous sommes la première génération des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui ont connu la vérité, qui ont connu Jésus-Christ. Très très souvent, nous sommes la première génération. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à connaître la première condition, le premier signe d'une famille contrôlée par la sorcellerie? Ce sont les conflits chroniques et les divisions permanentes. Dans une famille, écoutez-moi bien, pour reconnaître que dans votre famille la sorcellerie, c'est lorsqu'il y a des divisions. Lorsque vous faites une réunion, cette réunion-là finit toujours en queue de passant. Ça là. Parce que dans la sorcellerie, il y a un principe important. Il faut diviser pour mieux régner. Il y a toujours quelqu'un dans la famille, une tante, un oncle, un yaya, un tonton, une tantine. Lui, son travail là, c'est prendre ce qui est à toi, dire à quelqu'un, prendre ce qui est à l'autre pour dire là-bas, pour ne pas que vous puissiez vous entendre. Pourquoi? Parce que la sorcellerie opère là où il y a la division. Maintenant, si tu es là et que tu es responsable, il faut te repentir en même temps. Si c'est toi le sorcier qui divise la famille, il faut te repentir en même temps. Est-ce que je parle bien ici? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Parce qu'il y a une atmosphère grave ici. Donc si quelqu'un vient avec la sorcellerie, là, bizarrement, tu peux tomber facilement. Là, c'est compliqué. Donc j'aimerais même encourager quelqu'un, si tu as une petite sorcellerie que tu ne comprends pas, qui est cachée un peu, il faut la maîtriser. Parce que si tu essaies là, tu peux tomber. Là. Alléluia. Allez, amen, on diminue, vous voyez? Amen. Alléluia, bien. Voilà, si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour qu'on avance. Dans une famille où il y a des discussions répétitives, sans raison majeure, rivalité destructrice entre les membres. Donc, vous là, quand vous êtes en réunion là, on ne peut même pas s'entendre. Il n'y a pas une cotisation qui s'est bien passée. Il n'y a pas une réunion qui s'est bien passée. Il y a toujours quelqu'un qui a pris l'argent de la dot. Toi seul, tu manges l'argent de toute la dot d'une famille. Il y a que Satana. Mais il y a que Mona Imbi. Mais il y a que Ndoki. Je vais faire une parenthèse. Il y a 3 sortes de finances avec lesquelles, si vous touchez à ça, votre vie et vos enfants, les enfants de vos enfants sont maudits. Mbongo amakwela, ma dot. L'argent de la dot n'appartient pas à une personne, elle appartient à un clan. Le papa qui marie sa fille reçoit l'argent, c'est à lui de penser comment distribuer. Même si le montant n'est pas celui qui plaît aux gens, mais il faut que chacun ait un peu. Vous comprenez ce que je dis? Mais si tu prends l'argent de la dot et tu le manges seul, j'ai dit, il y a une malédiction qui se colle à toi, ce n'est pas bon. Deuxième finance enterrement, funérailles. On va enterrer quelqu'un, dit que non, quelqu'un décédé, puis on dit que bon, on n'a qu'à cotiser, et puis jetons, toi tu as pris, tu as mangé, ou tu as pris, tu as acheté une maison. C'est-à-dire que si on n'a pas entendu que tu es décédé, ça va arriver. Si tu es décédé, la malédiction va rester pour tes enfants, qui ne sont pas encore nés. Rappelez-vous de Cham, le fils cadet de Noé, qui a vu son père dénudé, qui est allé voir ses frères pour dire hey, venez voir papa, oh, venez voir papa. Quand le père a pris ça, il a maudit son fils. Mais tenez-vous bien, la malédiction n'a pas concerné le fils, mais ça a concerné les enfants de ses enfants qui ne sont pas encore nés. Aïe. Donc tu es né dans une famille, sans ta permission, tu es maudit. Tu es né dans une famille, sans ta permission, on te déclare célibataire à vie. Et toi tu es tranquille. Tu dors, tu ne rêves pas, tu es content. Ça fait une semaine, ça fait un mois, ça ne te dit rien. Non, je veux que quelqu'un ce soir se révolte.
Qu'une personne se révolte ce soir. Qu'une personne se révolte ce soir. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, dans la salle, il y a quelqu'un ici qui a fait l'expérience avec Dieu. Elle a prié façon là. Le sorcier de sa famille est dans le coma, tel que je parle là. Donc bientôt il va mourir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a un sorcier qui est dans le coma qui va bientôt mourir. Le monsieur là qui est dans le coma qui va bientôt mourir est un sorcier qui a fatigué la jeune sœur. Mariage au mariage. Un mariage qui n'est que dans les visions. On reçoit vision, tu es riche. Mais dans ta poche là, il n'y a même pas 225. On voit vision là, tu es marié. Mais ton bague là, tu n'as même pas. On voit même que tu es monté même dans l'avion. Même une new, tu n'as pas. Si tu n'as pas une new, tu n'as pas de passeport. Est-ce que vous savez que le fait que jamais, si tu n'as pas ta pièce d'identité là où nous sommes en train de parler, dans cette salle, ça veut dire que tu es victime d'œuvres de la sorcellerie. J'ai dit, non, mais laissez-moi le message. Si tu n'as, écoute-moi bien, c'est moi qui parle. C'est moi le pasteur, c'est moi qui est l'orateur. Écoute-moi bien. J'ai dit, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu n'as pas carte nationale d'identité, si tu n'as pas de nous, c'est-à-dire que c'est déjà le signe qui montre que toi-même là, tu es dans marmite des sorciers. Pourquoi? Parce que sans ça là, tu ne vas rien faire. Tu ne peux même pas aller en banque, même compte bancaire, tu peux ouvrir. Billet d'avion, Pointe-Noire Brazzaville, tu ne peux pas acheter. Donc, passeport, tu n'as pas. Donc, tu n'as pas que non, tu vois pas que non, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Toi-même là, tu es l'œuvre de la sorcellerie. Hein? Tu dois à MTN 225, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Est-ce que ce n'est pas ça que la sorcellerie sur toi? Alléluia. Alléluia. Si tu ris trop dans le message, ça peut aussi être une influence de sorcellerie. Le deuxième signe, ce sont les échecs répétitifs et inexpliqués. C'est-à-dire toi là, rien ne marche. Rien ne marche. Examen, poteau. Quand tu veux commencer à vendre les beignets, tu as un gros budget capital. Quand tu montes un peu, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu commences à descendre. Poteau. Relation, poteau. C'est-à-dire rien ne marche chez toi. C'est un signe que tu es victime de sorcellerie. Est-ce que tu veux que j'avance? Dis que papa avance pour que j'avance. Le troisième signe d'une famille contrôlée par la sorcellerie, ce sont les maladies récurrentes ou étranges. On ne comprend pas. Même si on a dit que c'est VIH, VIH là peut avoir une raison spirituelle. Raison pour laquelle l'Écriture dit ceci. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille à l'hôpital. Attends. Qu'il aille à la clinique. Louise Michel. Hôpital militaire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il a fait quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui. Pourquoi? Parce que toute maladie, même la fièvre, a un fondement spirituel. Donc il faut commencer par prier d'abord. Non, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller à l'hôpital. Va à l'hôpital. Non, tu peux aller à l'hôpital. Pourquoi tu crois que Dieu peut guérir le sida, mais pas le palu? Pas le palu. Commence par prier d'abord. Il y a des personnes lorsqu'ils vont déjà à l'hôpital, tellement que la maladie est spirituelle, le temps d'aller à l'hôpital, d'attendre le docteur qui sera disponible pour te consulter, le temps que tu te rendes compte que mais finalement on n'a rien vu, mais tu souffres quand même, le temps de chercher un bon pasteur, un bon serviteur pour prier pour toi, trop tard. On dit qu'entre l'hôpital et l'église, il y a une fois déjà un taxi. Pourquoi? Parce que ta maladie, cette maladie, pour ne pas dire, est spirituelle. Tout est spirituel. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Ne prends pas ta vie spirituelle à la légère. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, commence d'abord dans le spirituel.
Avant de te marier physiquement, d'abord dans le spirituel. Avant de trouver du travail, d'abord dans le spirituel. Avant de réussir, d'avoir la percée dans le physique, d'abord dans le spirituel. Alléluia. Et alléluia bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour qu'on avance? Le quatrième signe d'une famille manipulée par la sorcellerie, c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté ou l'instabilité financière chronique. J'ai rencontré une femme, j'ai connu une soeur qui a fait 6 mois sans toucher 100 francs. Une pauvreté chronique. Et puis tu es contente. Ah, bois le meaning 20. Bois l'y aille vraiment. Il faut voyager. Bois le V. Il n'y a pas bois là. Tout à l'heure, j'ai reçu l'appel de quelqu'un, d'une femme à qui Dieu a parlé, de m'appeler pour l'aider. Et on a eu 2 heures au téléphone. Elle m'a dit, ah papa, même ici là, il y a des gens qui sont venus avant moi. Ils sont en France depuis 30 ans. Les personnes sont là en train de dormir. Mais tu sens que ça, c'est pas normal. Depuis 30 ans, n'importe où, pas d'investissement. Donc, même si toi, tu veux voyager aux États-Unis et puis la condition de spéciale n'est pas réglée, là-bas sera pire. Le problème, c'est que c'est comme ce tonton-là qui est décédé lorsque j'étais à Brazzaville. Le monsieur a fait 35 ans, entre 25 et 35 ans en France. Il dit, on décède. Il dit, David pour rapatrier le corps, 15 millions. Il dit, bon, c'est pas grave. Quelqu'un qui a mis du temps là-bas, certainement il a ses économies. On va donner le compte comme ça, 0, sec. Vous savez ce qu'il a laissé comme héritage? Bikuti. Ma papa. Nabinkuti. Ça peut rien. Donc le monsieur passait tout son temps à faire les diatos. Donc l'héritage, ce sont les habits et les vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille s'est énervée. Il a dit de toutes les façons, il n'a qu'à pourrir là-bas. C'est l'État français qui a trouvé, par le service social, d'enterrer ce corps. Pour réussir, tu n'as pas besoin de voyager. Même ici, tu peux réussir. Mais la vraie question, ce n'est même pas l'endroit où tu es. La vraie question, c'est avec qui tu veux réussir. Est-ce que je parle bien? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois refuser la pauvreté chronique. Il y a des personnes, quand tu les salues, quand tu les vois, ils sentent la pauvreté. Vous savez, la pauvreté a une odeur. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ça peut arriver qu'on manque d'argent. Ce n'est pas de ça. Je parle de pauvreté. Frère, il y a un niveau de pauvreté. Hein? Tu as déjà mangé haricots qui a dormi pendant 3 jours, mais pas au frigo, pas au congélateur. Le haricot qui a dormi dehors, ça fume. Ça fait... Hein? Ça fume, hein? La pauvreté. Et puis toi, tu es content avec ça. Il y a des camarades d'Angue. Oh non, Dieu était Dieu des pauvres. Il y a où à côté? Il y a quel verset? Ah, la Bible n'a jamais dit ça. Hein? Oh non, Dieu. De quel Dieu tu parles? Parce que le Dieu que tu impliques là, l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, il y a un Ngewa Faso. Quand on est pauvre, on va au ciel. Il y a où à côté? Il faut relire ton histoire de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Tu as mal compris, hein? Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est allé au ciel. Ou ce n'est pas parce que le mauvais riche était pauvre qu'il est allé au... Non, il était mauvais. On parle ici d'état de cœur. Le monsieur qui était riche là était méchant. Toi tu fais la fête, tu t'habilles, tu sapes quelqu'un qui est couché à ta porte, qui n'a pas mangé depuis des jours. Tu peux t'occuper de lui? Je t'ordonne de sortir de la pauvreté. Je t'ordonne de sortir de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, j'interdis à la pauvreté de s'établir dans ma maison.
ni dans ma famille, ni dans la vie de mes enfants. Car ce soir, de samedi 2 mai 2026, je refuse, je révoque et je détruis tout esprit de pauvreté qui me retient dans le chômage. Parle bien parce que tu es en train de délivrer même ta famille avec ça. Ne prends pas ça à la légère. Je détruis et je me détache de tout esprit de pauvreté qui me ramène en arrière, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de trouver un travail, qui m'empêche d'économiser, qui m'empêche d'épargner, qui m'empêche d'investir. Esprit de pauvreté, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma maison, libère ma famille. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à prier. Prie. Contre tout esprit de pauvreté. Refuse-la. Oh, je croyais que tu allais prier. Je ne t'entends pas prier. Ne laisse pas tes enfants dans l'héritage de pauvreté. Refuse la pauvreté. Refuse. Tes enfants ne seront pas pauvres. Tes enfants ne seront pas pauvres. Tes enfants ne vont pas hériter la pauvreté. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de refuser. C'est l'heure de détruire. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Refuse bien. Jésus. Dans le nom de... Et dans le nom de... Et dans le nom de... Amen. Ensuite, on n'a pas encore fini. L'esprit de prière est là. On va prier tout à l'heure. Reste tranquille. L'esprit de pauvreté, c'est aussi avoir un passeport. Ça fait déjà 3 fois, 4 fois. Toi qui as le passeport là, tu as passeport. Tu as changé passeport. Même avion, Pointe-Noire, Brazzaville, tu n'as pas encore eu. Et puis le passeport est fini. Le passeport est... Faut te revoir, hein? C'est pas normal. La pauvreté, c'est de voir dans le songe tu es riche.